C'est pas comment trop... Oui, ça, ouais. Ouais, voilà. On va pas débattre la mort de Bruce Lee. Ouais, Mais bon, pour dire que exactement. quand même Bruce Lee, bah, c'est l'exemple justement de la mondialisation, de cette américanisation totale. Mm. Est-ce que justement, moi, cette américanisation, c'est-à-dire qu'en fait, l'américanisation serait à la fin le seul ciment qui puisse unir un peu tout le monde. C'est ça le problème avec l'américanisation. Moi, je pense À la que... fin, les gens, ils appellent leur enfant Kevin. Moi, je pense que Encore on va que dire, Kevin, c'est celte. les, les parents, ils choisissent à deux, tu vois, le nom de leur enfant, tu Mhm. vois, et puis ils se mettent d'accord, et puis point barre. Il n'y a pas Mais besoin de... oui, mais que ce de- soit lié à une origine, un prénom est lié à une origine, tu penses pas? Après, ça dépend, puisque regarde, tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont choisir des prénoms pour leurs enfants qui ont une signification, Mhm. tu vois. Donc après, il y a des gens qui aiment particulièrement une personne et qui vont choisir un prénom par rapport justement en référence à une personne qu'ils aimaient. Je sais pas, après ça varie en fait, hein, tu vois, Non, bien sûr, non, mais c'est pas ça, c'est dans le choix du prénom, c'est-à-dire que effectivement, le prénom appelle à quelque chose, et que si il y a que des prénoms français, bah justement, cette distinction entre les prénoms n'existe plus. Puisque c'est ça qu'on reproche. Puisqu'on reproche que la personne, quand elle appelle et qu'elle dit je m'appelle Mohamed ou je m'appelle Kamel, on préjuge tout de suite de quelque chose. Si tout le monde a des prénoms français, ben, il n'y aura plus de problème. Après, moi, je vais avoir la liberté de ne pas appeler, par exemple, mon fils, par exemple, Claude ou Jean-Marc, tu vois. Tu sais, c'est bien aussi d'avoir une liberté. Après, il y en a d'autres qui vont absolument vouloir appeler leur fils Jean-Philippe ou Mathieu. Après, voilà, je pense que c'est bien que la personne ait la liberté de choisir comment appeler ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un point. Peu importe. Mais après, donc il faudra pas se plaindre si les gens ils se disent oui, mais on est différenciés, etc. C'est un peu ça. Bah après, c'est on peut les pas gens, tout avoir non plus. oui, mais On faut peut pas faut- affirmer sa différence et puis après dire Non, mais- ah ouais, mais moi je suis victime de la Non, mais différenciation. après, justement, C'est un peu. justement, il faut que les gens ils aillent plus loin que ça. C'est-à-dire que si les gens ils partaient du principe que concernant le prénom ne fait pas les qualités, ne fait pas si les gens ils font justement cet effort de réflexion par rapport au fait que derrière il y a un prénom, il peut se cacher énormément de compétences, d'attributs louables par rapport à une personne, bah, l'histoire elle est complètement réglée. Hein. Ouais, mais les gens ne pensent pas comme ça. Bah justement, Parce que- c'est justement. Parce qu'on me dit, par exemple, toi, ils te disent que tu as été faire un stage chez Atali. On me dit, on me dit oui, tu donnes la définition un peu de citoyen du monde. En fait, la France, c'est son agence de voyage. Non, mais est-ce que c'est vrai que cette vision un peu, quand tu dis la France, c'est un peu, bon, je viens faire mon argent et je repars, c'est pas la vision Atali, les pays sont des hôtels et puis on se barre quand on veut, quoi. Non, en fait, pour moi, je pense que le monde il est vaste et que la personne en fait elle va où elle se sent le mieux, mais Ouais, mais pour attends, autant, attends. sans pour autant, Quand je tu veux me dire, dis, se sent le mieux, c'est la colonisation, ça. non, pourquoi? Parce que regarde, avoir le fait de coloniser quelque Ah chose. bah oui, mais regarde, je vais dans un endroit là où je me sens le mieux, tu m'as dit. Par exemple, les Européens, ils sont allés en Amérique, ils se sont sentis très bien et ils sont restés, ils ont massacré Oui, mais les là Indiens. on parle d'un rapport de force. Ah bah c'est la même chose là. Si par exemple, moi, je sais que si je vais quelque part, et si par exemple, les gens, ils vont pas accepter que je sois à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'ils vont dire, on va dire, ma présence sera, on va dire, indésirable à Ouais, mais cet toi, tu te endroit-là. sens bien. Je me sens bien, mais après, je vais pas non plus insister sur le fait que les gens ils se prennent la tête par rapport à ma venue, où ils vont se dire non mais lui voilà on veut pas de lui parce que pour telle ou telle raison, ben je vais dire forcément ça va faire des problèmes. Donc je suis intelligent, je vais dire
il va pas y avoir une bonne cohabitation. Donc de ce fait, je vais... Il y en a des deux qui doit bouger. Voilà, exactement. Mais Bah oui, mais après, c'est je ce qui pense s'est que... passé en Amérique. Mais- Sauf que les Indiens, ils ont dit ouais, on n'est pas content. Bah, ils ont dit c'est pareil si vous n'êtes pas content. Voilà, mais ça, c'est, on va dire, c'est un rapport de force, on va dire, c'est le fait de s'accaparer une terre avec violence. Je pense que les Indiens, c'est pas des gens qui, comme ils font montrer dans les westerns, qui attaquent des diligences et qui tuent des cow-boys en les scalpant, tu vois. Et on n'est pas dans un dessin animé de Tom Sawyer, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que je pense que si les Américains, ils étaient venus avec une manière beaucoup plus simple et une manière moins mercantile C'est pas possible. Ouais, parce mais que voilà, c'est pas possible. Moi, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont partis là-bas, ils avaient cette vision en se disant bon bah on part là-bas, on se sent bien, on y reste. Ouais, mais C'est la même vision. en fait, tu vas chez les autres, tu te sens bien, mais tu chasses la personne de chez lui. C'est Bah, pas logique. inévitablement. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais inévitablement. Et ça, c'est... Est-ce qu'il peut en être autrement si des gens arrivent quelque part, ils vont s'installer. Est-ce que inévitablement il n'y aura pas une concurrence entre les deux et à la fin l'un chassera l'autre, forcément. Mais après, encore une fois, il y a des gens, en fait, si tu veux, qui sont venus ici parce que par rapport au niveau du passé colonial, au niveau de la France, tu sais, qui sont arrivés ici parce que pour telle ou telle raison. Mais maintenant, après, si tu veux, en fait, c'est des gens qui ont plus participé à l'économie de la France et à la construction de la France. Mais après, aujourd'hui, c'est assez délicat de leur dire, voilà, faut que tu abandonnes toute ta culture et que tu sois juste quelqu'un qui participe à l'économie d'un pays. Je trouve que c'est... Enfin, je sais pas, c'est pas ma vision des choses. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, c'est pas abandonner sa culture, c'est est-ce que tu choisis de vivre dans le pays ou pas. Si tu vis dans le pays, il faut que tu adoptes la culture du pays. Non, ça me paraît logique si tu vis dans le pays. C'est pour ça qu'énormément de gens, justement, ils ont fait le voyant, en fait. Parce que si tu n'acceptes pas la culture du pays, tu veux vivre avec ta culture, tu fais comme les Européens, ils ont fait en Amérique. C'est-à-dire tu arrives, tu dis je suis chez moi je vis comme ça, et les autres sont... Mais en fait, ce que je te disais en fait depuis le début, en fait, c'est-à-dire que la personne, elle va où elle se sent le mieux en ayant au niveau de culturellement, si tu veux, elle va plus se sentir bien, on va dire, à un endroit. Au niveau de culturel, ça va plus lui être un idéal par rapport à sa personne et puis des pensées dans lesquelles elle s'y retrouve complètement. Mais c'est légitime. Et voilà, donc elle va se poser là, tout simplement. Alors, regarde, par exemple, en Israël, c'est pareil. C'est des gens qui arrivent, ils se sentent bien quelque part, ils y restent. Et si tu veux, là-bas, ce qui est compliqué, c'est qu'ils imposent certaines choses et ils privent de liberté par rapport à ce qu'ont fait les Européens en Amérique, ce qu'ont fait les Britanniques en Australie, ce qu'ont fait, etc. Les exemples, on peut les multiplier. Les exemples sont tout à fait nombreux. Donc après, je pense que par rapport à la personne, elle va où elle va se sentir le mieux, tout simplement. Ouais, mais comme je te dis, si je me sens le mieux, finalement, ça justifie Israël. Bah, ils se sentent bien là-bas, bon, on est les mieux. Oui, mais en fait, encore une fois... Ah, mais même si ça empêche de vivre les autres, mais le principal est de me sentir mieux. Attends, quand je te dis venir chez quelqu'un parce que tu t'y sens bien, ça ne veut pas dire lui voler ses terres et te dire non mais maintenant c'est chez moi, tu vois ce que je veux dire. Inexorablement ça finit comme ça, tu crois pas qu'il n'y a pas d'autre solution? Ben en tout cas moi je suis... À moins de se fondre et de se mettre dans la culture de l'autre. Et ben après... Ouais mais c'est ce que tu refuses que les immigrés fassent ici, tu voudrais... il faut le faire dans le sens inverse. Non parce qu'en fait justement, je vois où tu veux en venir. Tu veux m'amener au fait que pourquoi ça marcherait d'un côté, ça marcherait pas dans l'autre. Ouais. Mais maintenant, moi, ce que je dirais par rapport à la personne, c'est que chaque personne, il a une identité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est lui, il a des points de vue, et à partir du moment où il vient et
on va dire, il est correct. Pourquoi le priver de certaines libertés par rapport à sa personne? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais parce que c'est pas de la liberté Parce que là, on individuelle. rentre dans des trucs, on rentre dans, dans des visions politiques qui sont de la dictature. C'est comme par exemple... Bah, pas vraiment, parce que tout à l'heure, tu me dis, si je vais non, dans un regarde, pays, parce que je regarde, me mets dans la attends, culture, parce c'est pas de la parce que dictature. si tu dis à quelqu'un, par exemple, voilà, c'est comme ça, et pas autrement. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Bah, pourquoi que ce serait pas comme ça sur certaines choses intransigeantes? moi, je pense que il y a des, il y a des choses qui sont un minimum au niveau de la liberté. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire un prénom, si tu vas juste, si tu vas dans l'exagération bon, on a fait tomber le débat par rapport au fait qu'on n'impose plus le prénom à quelqu'un, Mhm. mais le fait on va dire, d'imposer des choses aussi, aussi, Bah, on la va France, dire, elle impose rien, c'est bien ce qu'on lui reproche. Elle impose quoi? Clairement, bah, pareil, elle impose quoi? Pour devenir français, faut quoi? Rien. Faut naître en France, on te donne des papiers. bah, par rapport à certaines lois, par rapport au niveau de, par exemple, aux femmes qui portent par exemple le niqab, elles peuvent quand même se prendre une amende, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend si je crois que c'est la loi interdit dans les lieux publics, dans certains lieux publics, il me semble, dans l'administration, des choses comme ça, mais c'est pas dans la rue. Et on en arrive à un non-sens par rapport à la Constitution, qui est liberté. Tu vois, on en arrive à un non-sens. Tu vois, donc après moi Ouais, mais là, il faut bien comprendre ce qui se passe. Parce que quand on parle de cette loi, c'est pas le hasard. Il y a quand même des choses qui se cachent derrière. Il y a des enjeux, il y a des gens. Tu vois, on peut pas mettre ça au hasard. Les gens qui promeuvent justement ce genre de loi, ce sont les mêmes qui sont sans cesse à nous faire le chantre aussi du multiculturalisme, etc. Ça va ensemble. C'est-à-dire que c'est une hypocrisie, puisque c'est des gens c'est les mêmes de gauche, Julien Drey, etc. Parce que c'est une loi de gauche, hein, faut pas oublier, c'est pas une loi de droite, mais de gauche, d'inspiration de gauche. C'est les députés de gauche. Et donc, la gauche, en fait, d'un côté dit, c'est super, voilà, justement, l'immigration, c'est génial, c'est une chance pour la France, etc. Par contre, ça les fait chier de voir des niqabs. Mais les niqabs sont là parce qu'il y a de l'immigration. On ne peut pas enlever le phénomène l'un avec l'autre. Sinon, de toute façon, les niqabs ne sont pas arrivés tout seuls. Pourquoi il y a des gens avec niqab aujourd'hui? C'est parce qu'il y a une immigration de masse. C'est corrélé qu'on peut pas... Donc, le problème, il est global. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, oui, on ne peut pas empêcher les gens de mettre des niqabs, mais alors on fait quoi avec l'immigration? Puisque clairement, soyons clairs, la majorité des gens se sentent comment dire, dérangé, on va dire, par une espèce de vision d'imposition de la culture ou de la religion dans l'espace public. La majorité des Français, on va le dire, je suis pas prêt de me planter parce qu'il y a eu des sondages, c'était des 70%, etc. Donc ces gens-là, ils existent, on ne peut pas les nier. Ça les dérange. Qu'est-ce qu'on fait? Après, si tu veux... C'est la majorité, hein. Je répète qu'ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Après, moi, je me retrouve pas du tout au niveau de la politique française, au Mhm. niveau des... Non, mais tu as bien ton idée à toi, politiquement, au-delà des représentants, ton idée à toi. Est-ce que tu peux me reformuler la Bah, question? est-ce que justement le fait, si tu veux que, comment dire, il y ait ces lois-là qui soient faites par une partie des gens qui sont les mêmes qui disent il faut faire l'immigration. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui disent Bah oui, il faut faire l'immigration, bah et de l'autre oui, côté, ils disent attention, il y a oui. trop de voiles, on ne veut pas voir de voiles. Bah oui, pour C'est moi, hypocrite. c'est déjà, à la base, ils vont te dire d'un côté une chose, mais c'est comme, en fait, l'un va avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Bah, oui, Donc voilà. Ouais, mais donc c'est hypocrite, c'est paradoxal, parce que tu dis, enfin, tu dis au sens général, c'est-à-dire la personne dit, oui, on est pour l'immigration, comme la plupart des gens de gauche nous le disent, oui, pour l'immigration, l'immigration est une chance pour la France, etc. Et de l'autre côté, ils te disent, ah bah attention, oh là là, oh là, il y a trop de niqab, oh là là, oh là là, il y a trop de voiles, oh là, il y a trop de barbus, oh là, il y a trop de mosquées, etc. Donc c'est une hypocrisie. Mais c'est déjà à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que ils vont vous faire des lois, par exemple, sur telle ou telle chose, mais ces hommes politiques, que ce soit la gauche, que ce soit la droite, bon,
un grand nombre d'eux ont les mêmes idées qui sont nauséabondes. Hein. Alors là, il y a des réactions depuis tout à l'heure, tu vois, je ne t'étais pas penché, ce qui est logique, ce qui est logique. Qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce qu'on me dit. Après 3 générations, avoir toujours des prénoms étrangers, c'est un problème. Ça, c'est Mike qui nous dit ça, tu vois. En quoi ça serait un problème? Bah, il dit après 3 générations. C'est vrai qu'au bout de 3 générations, quand c'est les grands-parents qui sont arrivés, c'est quoi l'intérêt d'adopter? Mais regarde, par exemple, j'ai envie de te dire, Ouais, mais j'ai envie de lui dire à Mike que par exemple, tu vois, par exemple, quelqu'un qui est musulman, ben, il a envie d'appeler son fils, par exemple, Soufiane ou Ahmed, ou ben, après, ça le regarde, tu vois ce que je veux dire, c'est que pourquoi on va se prendre la tête à savoir, après 3 générations, il y a ci, il y a ça, et puis chez toi, qu'est-ce que tu manges et tout, tu vas me ramener des flics parce que je mange un mafé chez moi, quoi. non, c'est pas ça, mais... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais est-ce que après la personne qui veut une différenciation, Ouais. elle peut revendiquer toujours une posture victimaire ensuite en disant ah ben moi on me discrimine parce que je suis différent, etc. Alors qu'elle revendique et elle est active sur sa différenciation. Mais regarde, C'est ça, déjà, moi, la question. généralement, quand va poser la question déjà, personne, la plupart des gens, tu sais, les parents, ils leur donnent un prénom, tu vois. Et il y a beaucoup de gens, généralement, même, qui commencent à donner des prénoms français, tu vois, à leurs enfants et tout, tu vois. Mais, et ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, ouais, mais moi, t'as vu, genre, j'ai donné comme prénom à mon fils Claude parce que je veux pas qu'il soit grillé et tout par rapport au travail et tout. Et je trouve que c'est triste. Pourquoi? Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, je pense que on est plus intelligent pour savoir que derrière un prénom, il n'y ait pas justement tout ce que les gens ils peuvent avoir comme préjugés ou quoi que ce Mais est-ce soit. que le préjugé tout simple déjà, Mhm. c'est de se dire celui qui n'a pas un prénom français, il n'est pas français. Tout au moins d'origine. Est-ce que c'est pas tout aussi simple que Bah ça? franchement, moi, Pour réduire la chose à la plus basique j'ai possible. vu des gens, par exemple, sur des ateliers de soutien scolaire que j'ai pu avoir. Et j'ai vu des femmes qui s'appelaient Aminata donner des cours de soutien scolaire à des Christophe, tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu veux, par rapport à ça, moi je pense que le, le vrai problème, c'est pas dans le prénom, dans ça. Je pense que le vrai problème, hein, pour que la France elle aille mieux, ça vient de la politique en fait. On a trop une politique de merde en fait. Ouais, mais c'est pas. Ouais, non, mais d'accord, ça. Mais est-ce que aussi le problème, parce qu'il y a les problèmes qui sont liés, on va dire, directement aux décisions politiques, et puis après, il y a les problèmes de société. Oui, Ceux-là, mais, oui, ceux-là, oui, ils oui, sont oui, du oui, fait de mais la regarde, tu société. sais, généralement, il y a beaucoup de choses où ils vont te parler justement de l'identité nationale Tout à fait. pour te masquer certains problèmes. Alors, Tu vois ce que je parlons-en veux de dire, l'identité nationale. Parlons-en. Après, Comment tu l'as défini, toi? C'est intéressant, justement, l'identité nationale. après, tu vois, quelqu'un, justement, il va se dire patriote, tu vois. Mhm. Il va se dire, ouais, non, mais moi, la Marseillaise, attention, ceci, cela. Par exemple, quand la Marseillaise, elle se fait huer, Mais après, moi, tu trouves ça, la réaction, j'arrive c'est à quoi? comprendre. T'arrives à comprendre, Oui, vas-y, attends, explique-nous alors. bah, justement, je vais te développer Ouais. mon point de vue. J'arrive à comprendre par rapport aux paroles de la Marseillaise. T'as vu, les paroles, c'est hardcore quand même, Bah tu vois. explique-moi, non, je commence Tu vois, ça parle d'armes, ça parle de sang impur, ça parle Bah, de choses sang comme ça. impur, alors, petite précision sur le sang impur, parce que je Donne-moi connais... des informations. Alors, moi, je connais ce passage du Vas-y, sang impur vas-y. derrière le passage, Vas-y, c'est Lido, qu'on donne-moi pourra le passer avec commentaire. plaisir, voilà, je sais que t'as filé sur le coup. commentaire. Bah, le sang impur, en fait, pour Il y a un bien sang impur. expliquer. Alors, je t'explique pourquoi à l'époque ils ont écrit ces paroles de sang impur. C'était justement en opposition aux nobles qui, eux, prétendaient avoir le sang pur, D'accord. puisqu'ils avaient tu sais bien qu'on les appelait le sang bleu, Ouais. hein, donc ils prétendaient avoir le sang Non, pur. je savais pas. Voilà, Tu m'as eh appris. ben voilà, on appelle ça le sang bleu, les nobles. D'accord, On dit j'ai du d'accord. sang bleu, ça veut dire je D'accord. suis descendant de noble. Et donc, eux prétendaient avoir du sang pur. Donc, le peuple, les gueux, Oui. eux, qui avaient justement du sang impur. Donc, et quand dans la Marseillaise, il y a cette phrase qu'un sang impur abreuve nos sillons, ça veut dire, eh ben, nous serons prêts à mourir pour la nation. Et que ce sang impur, en fait, c'est le sang du peuple français et certainement pas une histoire
de racialisme. Les Français ne sont pas racialistes. La France ne peut pas être racialiste. Il n'y a pas de race française. La France ne s'est jamais définie sur une race. Exactement. Donc le sang impur en soi, c'est une aberration de la gauche moderne qui a voulu faire croire que les paroles seraient des paroles racistes, Non, alors que c'est un contexte de racisme. Après, par exemple, tu sais, quelqu'un qui est dans, par exemple, qui habite dans un endroit et qui va être très 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 patriote par rapport à ça et tout. Et moi, je vais pas ne pas aller dans son sens. Je peux comprendre qu'il ait ce point de vue, étant donné qu'il soit attaché à certaines choses, tu vois. Mais il y a certaines choses par rapport avec lui, avec lesquelles je ne veux pas être d'accord, par exemple. Ouais, par exemple, parce que, attends, petite précision aussi, parce qu'en parlant de sang impur, parce qu'on parle de cette période de la Marseillaise, il faut préciser que la première Assemblée nationale française comportait parmi elles des députés noirs. Si. Hein, on du Bellay, Toussaint Louverture, etc. Et le Chevalier Saint-Georges, etc. Exemple unique dans, évidemment, les pays européens. On ne trouve pas d'autres exemples d'assemblées, surtout pas en 1793, où il y a des noirs dans une assemblée. Mais t'as vu, on a l'impression que... c'est possible en France, mais c'est pas possible ailleurs. Ouais, mais regarde, on a l'impression que justement, t'as vu aujourd'hui, quand tu prends les hommes politiques, on va dire français, on va dire, ben, t'as l'impression que quand tu regardes l'hémicycle du Parlement, qu'il n'y a pas vraiment, tu sais, t'as plein de jeunes, on va dire, issus de l'immigration qui ont fait énormément d'études et qui auraient l'aptitude justement d'avoir un poste au niveau du gouvernement. Ben, il y en a aujourd'hui. Ouais, mais quand tu regardes bien, en fait, les gens que tu as généralement, ben en fait, c'est, tu vois, ça va être des Rachida Dati, des personnes qui sont complètement, on va dire, qui représentent pas, on va dire les. Ouais, mais là, qui va justement. Tu t'égares pas parce que non, parce que attends, justement. Alors je vais y venir. Justement, par exemple. Après, je sais pas, je connais pas son parcours, mais je sais que en fait, j'ai déjà eu l'occasion de l'entendre parler. Après, je m'y suis pas retrouvé dans son discours. De Rachida Dati. Ou d'autres, parce qu'il y en a plein. Il y a plein d'exemples. Nadjel Vallaud-Belkacem, Fort Pellerin, ils sont nombreux. Fadela, Amara. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu t'égares pas justement, parce que quand on nous dit oui, il faut mettre des Noirs, des Arabes au gouvernement, moi je dis non, on s'en fout des Noirs ou des Arabes. Est-ce que ce qu'on a besoin, c'est de mettre des gens compétents, et peu importe qu'ils soient noirs ou arabes, parce que finalement les vrais gens compétents, ils n'ont pas de couleur. Exactement, mais ça, et là tu reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la compétence par rapport à oui, mais ça veut dire que si ça foire, si ça marche pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de noirs et d'arabes. Non, mais bien sûr, non. Les gens qui sont là, peu importe, ils sont incompétents et qu'ils soient noirs ou arabes. Oui, exactement. C'est en fait, l'incompétence n'est pas due à une couleur. C'est-à-dire que par exemple, le fait que tu sois doué pour quelque chose, et le fait que tu sois justement efficace dans un domaine, c'est pas dû justement à, c'est pas propre à une couleur. C'est-à-dire que voilà. Maintenant, ce que je voulais dire par là, c'est que quand tu prends par exemple ces personnes-là, ce que je voulais dire, c'est que tu sais, t'as des personnes qui vont se dire oui, mais tu sais, c'est complètement pas crédible du tout. C'est comme quand Éric Zemmour, par exemple, il te dit qu'il vient de la banlieue. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est vrai. Mais pourtant, tu vois, il te le dit, mais on va dire son discours, il t'affirme le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah non, comment ça? Parce que regarde, je vais te dire, lui en fait, par rapport à son discours, tu vois, il a un discours qui est fermé, il a un discours qui est... Oui, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de banlieue. Mais attends. Regarde en fait, par rapport à son les idéologies qui par rapport quand il dit oui mais de toute manière quand il parle justement, il stigmatise les gens par rapport à une couleur de peau en lui disant oui mais eux de toute manière ils sont plus voués que d'autres à être des trafiquants de drogue. Non, il a pas dit ça, il a dit la majorité des trafiquants sont noirs arabes. Oui, mais cachons pas derrière le petit doigt. Nous on parle comme ça.
excuse-moi, mais quand même, en banlieue, les gens parlent comme ça. Les gens le disent, noir, arabe, bico, ça s'insulte, ça se traite de carlouche, de machin toute la journée. Et dès qu'il y a un mec qui va dire, oui, il y a des noirs et des arabes, tout le monde pète sur sa chaise, oh mon Dieu, mon Dieu. Regarde tu vois, je trouve c'est hypocrite. Moi aussi, je trouve ça hypocrite. Mais regarde, regarde. En fait... Allez faire des habits ce soir. Regarde, là, attends. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que... les gens qui habitent la banlieue, il n'y a pas que des gens intelligents. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas habité la banlieue. Ça n'empêche pas que son raisonnement il est stupide. Tu vois ce que je veux dire? Il est stupide. Là, dans ce que tu viens de me dire, je suis désolé, non, je le vois pas. Moi, sur d'autres choses, je veux bien quand il dit oui, l'islam, chaque page c'est un appel à la violence. Déjà, là, je trouve que c'est une connerie, une grosse connerie. Là, c'est vraiment. Mais quand il dit la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est un fait. Alors après on va me dire, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de machin, oui, tout ce qu'on veut, mais après on peut se cacher derrière son petit doigt. Mais aussi, regarde par exemple, quand tu prends par exemple les propos d'Éric Zemmour, par exemple sur l'islam, clairement c'est l'ignorance qui parle. Mais maintenant, il se plante, moi je pense sur certaines choses, mais pas surtout. Parce que quand il dit par exemple qu'il y a la plupart des textes religieux appellent à la haine. Je sais, il faut savoir, c'est qu'il y a énormément d'imams qui mettent en garde contre justement le fondamentalisme, le terrorisme, les sectes égarées qui appellent à des choses qui sont contraires à l'islam. Parce que l'islam, la personne qui est musulmane, elle se doit d'avoir une excellence de comportement avec même quelqu'un qui n'est pas musulman. Donc, oui, mais seulement ce qui souligne Éric Zemmour, c'est que beaucoup de gens qui se prétendent musulmans donnent une très mauvaise image des musulmans. Ce que j'aimerais bien, Éric Zemmour, c'est un jour pouvoir l'inviter à la mosquée, tu vois. Oui, non, mais il est quand même, regarde, il faut quand même bien admettre qu'il y a beaucoup de gens qui se revendiquent ou se prétendent musulmans et qui donnent une image absolument catastrophique de l'islam. Y compris, je vais même te dire, dans le rap, puisqu'on je sais que toi tu aimes bien le rap, mais dans le rap et l'islam, tu sais très bien qu'il y a des gens, je vais te sortir des textes, moi je dis que je braque, je suis musulman, je suis un bon musulman, je l'invente pas, c'est ça qui fout mais moi je suis contre ça, je suis contre ça, et dans le livre, justement, pour revenir justement à mes projets littéraires par rapport au livre Un égo meurtrier, justement, je dis qu'il y a énormément de gens qui, quand tu parles avec eux, tu leur dis, mais ce que tu racontes, c'est complètement le contraire de ce que tu prétends être. C'est-à-dire que d'un côté, il va te prétendre qu'il est pieux ou qu'il est musulman, et il va t'appeler à faire des choses qui sont contraires à ce qu'il prétend suivre. Donc en fait, il y a une contradiction, une malhonnêteté de sa part. Soit une profonde ignorance. Et tu trouves pas que ça, c'est un problème récurrent, justement? Moi, franchement, je condamne. À partir du moment où les gens, ils mettent dans leurs vidéos des appels à la violence, des appels à la fornication, des appels, on va dire, à utiliser, on va dire, des choses de la religion pour justement salir, on va dire, ce qui est propre, je condamne absolument. Je condamne absolument. Est-ce que même déjà, j'ai envie de dire, tous ceux qui se revendiquent de l'islam un peu, on a vu par exemple, il y a le morceau de Missa, un excellent morceau, franchement excellent. Voilà, où il reproche justement à tous ces gens de faire on va dire la promotion d'un islam comme ça à travers leurs textes, et qui est proprement, j'ai envie de dire, pour ne pas dire satanique, je dirais en tout cas, qui dévoie le sens original de l'islam, puisque on nous parle, je tire comme à la mosquée, je sais plus quoi, enfin des trucs complètement hallucinants. Ouais, non, c'est inacceptable. Après, moi, je pense que la démarche de Missa, elle a été remarquable. Franchement, très très bonne surprise. Il a dit ce qu'il fallait dire. Il a très bien fait une synthèse de la problématique. Et il a bien expliqué, on va dire, la malhonnêteté de certains artistes. Ouais. On va dire, tu as l'impression que sous un phénomène de mode, à dire des choses qui sont le contraire des choses en elles-mêmes. Ouais. Maintenant, par rapport à Missa, franchement, très bons artistes. Bon, je crois qu'il a arrêté, mais franchement, j'ai très bien aimé ses audios, et puis je pense qu'il a beaucoup de talent.
Ouais, bon, écoute, excellent. Alors, qu'est-ce qu'il y a, on me dit, avant qu'on passe à la pause, une petite dernière question. Euh, alors, euh, tu peux être musulman et porter un prénom chrétien qu'on t'a donné à ta naissance. Ouais, tu vois, on me dit ça, tu vois. Oui, exactement. C'est-à-dire c'est que déjà c'est pas une obligation dans l'islam que d'avoir un prénom arabe ou un prénom musulman. La personne elle peut être musulmane en gardant son prénom d'origine déjà d'une. Voilà, alors Cacahuète, il me dit, les gens issus de l'immigration maghrébine donnent souvent des noms arabes, car ce sont pour la plupart des noms issus du Coran ou musulmans. Il faut chercher plus loin que cela, c'est avant tout une histoire de religion. Je fais une différenciation pour les Français dits de souche, car eux portent des noms chrétiens. Et ça colle pas, car pour beaucoup, renoncer à un prénom musulman, c'est comme renier l'islam. Est-ce que c'est pas ça aussi, ils le font? C'est-à-dire en se disant, si je vais donner, je vais appeler mon fils, j'en sais rien, Yvon, je vais lui enlever sa part d'islamité. Un peu Après, anti- moi, ce que j'ai entendu, c'est que c'était recommandé de prendre un nom musulman, mais c'est pas une obligation. Mhm. Alors encore une fois, il y a des Parce que la gens. traduction est possible. On le rappelle, par exemple, tous les prénoms souvent ont une correspondance, puisque Joseph, Youssef, Mariam, Marie, etc. On connaît tous le principe. Après, bon, beaucoup de gens, on va dire, ils vont vouloir euh, peut-être que le fait que l'islam leur a apporté vraiment un très grand bienfait dans leur vie, Mhm. ils vont vouloir changer de prénom. Après, après, ça reste du personnel, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour certains, ça va être important, et puis pour d'autres, comme pour certains musulmans que je connais, ils ont gardé leur nom que leurs parents leur ont donné, tu vois. D'accord. Eh ben, on va faire une petite Ouais, pause. Ah, je voulais juste, on va dire, faire une dédicace attends, c'est pas fini, hein, c'est la Ouais, pause. ouais, ok, Ah bon, d'accord. on revient après, hein. Ok, d'accord, T'inquiète pas, les dédicaces à la fin. Ok, d'accord. Bon, ben, ça, il est prêt. À vous, la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne. Bon, après le morceau de Sadmo, donc c'est un ami à toi hein, Oui, bien qui sûr. est venu, Ouais. qui t'a accompagné. En fait, il a fait un morceau qui s'appelle Le trajet d'un billet, en fait, par rapport au livre que j'ai écrit, qui s'appelle Breathtaking, à Mhm. couper le souffle. Et en fait, bah justement, dans un morceau qu'il a fait par rapport à ce morceau-là, donc Le trajet d'un billet, il explique en fait le trajet que peut avoir un billet, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et là, on est dans ce morceau qui quitte l'école. Alors, apparemment, moi, je n'ai pas compris le sens original. J'ai eu une discussion avec lui, justement, où il a dû un peu, on va dire, m'expliquer, puisque, bon, j'étais pas d'accord de base. Hein. Je l'ai dit à l'antenne que j'étais pas d'accord avec le principe Ben du moi j'ai pu en morceau, quoi. discuter. Lui en fait par rapport à ce morceau-là, il dit pas aux gens de ne pas aller à l'école. Non, justement, il pousse les jeunes justement à aller à l'école parce que le connaissant c'est quelqu'un qui pousse justement à aller à l'école et à s'informer, s'éduquer. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est quoi? C'est en fait dans ce morceau-là, il veut pas que les gens gobent non plus toutes les bêtises qu'on peut leur dire à l'école. Mm. Mais en fait, connaissant cet artiste-là, jamais il va dire à un jeune de pas justement poursuivre ses études. Bien au contraire, il va les encourager justement à aller loin à l'école et avoir justement une bonne position sociale. D'accord. Parce que ça, enfin, ouais, c'est ce que j'en pense. Pas de. Enfin, je suis contre maintenant, je le dis haut et fort. La propagande dans le rap, je suis contre. Enfin, ça dépend quel type, mais bon. Après, Mm, moi, mm. concernant le rap, je pense qu'il y a des fois des textes qui sont mal compris. Après, Mhm. c'est aux artistes de bien se faire comprendre. D'accord. Après, j'en parle aussi dans un de mes prochains livres qui s'appelle Un égo meurtrier, qui sortira le 15 décembre. Ah oui, bah, c'est sûr qu'on en reparlera. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Parce que, bon, évidemment, il y a eu pas mal de réactions. Oui, Alors, j'ose imaginer. bonsoir. Porter un bonnet New York, est de la culture française ou musulmane? Bah, en fait, que tu sois de n'importe quelle culture, le fait que tu portes un bonnet d'une équipe américaine ou d'une ville américaine, ça, c'est pas interdit en soi. Le fait que Non, c'est pas interdit. Il demande, est-ce que c'est de la culture française ou musulmane?
en fait. C'est pas ça, c'est pas propre à la culture musulmane de porter un bonnet New York, non? Mhm. Pour répondre à sa question. Ni française. Ni française. Enfin, peut-être Après, la Nouvelle-France. Ouais, la nouvelle. Après, faudrait, en tout cas, voilà. Voilà, on me dit, qu'est-ce qu'un prénom français? Parlez-moi plutôt de prénom chrétien, latin, germain. Voilà, c'est qu'Illuminetti qui recadre le débat sur les prénoms. Et on me dit aussi, alors, Pas, je voulais en profiter pour Ouais. faire une dédicace à Sofiane Doran, qui est en maison d'arrêt à Auxerre, en fait, ils ont fait une page Facebook par rapport à son affaire judiciaire, en fait, où il y a énormément d'anomalies. En fait, ils expliquent tout l'anatomie du crime pour lequel la justice, euh, par rapport à son procès, où il y a énormément de zones d'ombre et tout. Donc j'invite enfin, justement. c'est quoi l'affaire? C'est pas une chose que je maîtrise, donc c'est pour ça que je préfère relier justement l'information pour que les gens aillent voir directement. Ils tapent, il y a une page Facebook qui s'appelle Sofiane Doran, ça s'écrit Doran, et en fait il y a une page Facebook qui a été faite. Donc en fait c'est un jeune en fait qui aussi est sur des projets de littérature par rapport à son vécu. Et justement, en fait, on s'est connus par le biais de la littérature, en fait. Donc, je lui passe un salam et puis je lui souhaite que ses affaires, elles s'arrangent. Et je sais qu'il regarde l'émission. Donc, les gens, ils peuvent aller sur sa page et tout, Facebook. Et il y a énormément de gens, hein, qui ont découvert aussi la littérature donc dans le milieu carcéral. Et parce que bon, l'écrit, c'est une forme aussi d'évacuer certaines choses et puis relater aussi certaines choses qu'on peut vivre, même si les gens, ils vont pas avoir des points de vue qui sont différents. Mais la littérature, justement, ça permet justement de rentrer dans l'univers de certaines personnes ou de faire connaître l'univers d'autres personnes, en fait. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se trouvent très sereins, disent qu'après tout, tu vois, je te demande des contradictions, mais que tu restes calme. Je dis, Non, bah, non, mais écoutez, c'est très bien. non, mais Maintenant, moi- ils adorent les débats, ils sont Non mais, enchantés. non, mais bien sûr, mais à la base, moi je suis quelqu'un de totalement très 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 calme. Je comprends que des gens puissent avoir des points de vue qui sont différents du mien. Après maintenant, je peux pas convaincre tout le monde. Mais Bien maintenant, sûr. après, Non, mais ils trouvent ça très bien, parce qu'ils disent non, il répond aux questions, même les plus dérangeantes. Donc, tu non, vois, mais bien sûr, parce donc, que je suis ça invité va. à Meta TV, je sais que voilà, il n'y a pas de langue de bois, tu vois. C'est pour ça que j'ai choisi de venir aussi, tu vois. Ouais, ouais. C'est que voilà, bien que tu vois, je sais qu'il y a d'autres émissions, je serai plus sélectif et j'apprécie, comme je t'ai dit avant de venir ici, j'apprécie le fait que vous soyez un média alternatif. Donc il y a un livre aussi que j'ai pas parlé, qui est mon troisième livre, qui s'appelle L'évasion d'une vérité, qui parle en fait de la désinformation des médias. Ouais, justement, tiens, on nous posait la question tout à l'heure en plus. Ouais. Ouais, donc en fait c'est un... C'est quoi ton analyse un peu justement des médias d'aujourd'hui? Aujourd'hui, les médias ils sont énormément contrôlés. C'est-à-dire que quand il y a un sujet qui est dérangeant par rapport à une chose qui va gêner les enjeux économiques, par exemple, de certaines personnes, il va y avoir énormément de faits qui sont occultés. Donc en fait, par le biais du mandat d'arrêt là qu'on avait fait, le documentaire sur les pillages de l'Afrique, en fait, j'ai eu l'occasion de parler avec énormément de gens qui avaient la même démarche que la tienne, en fait. C'est-à-dire qui voulaient faire passer l'information par le biais soit de l'écriture ou soit par le biais de sites internet. Ça n'avait pas été jusqu'à la télé, en fait, hein. Donc ce qui est bien, c'est ce que tu as pu faire pour le fait de faire justement une web TV qui permet justement d'avoir une image. Parce que bon, on va dire, c'est bien quand tu t'écoutes une émission, mais quand tu as l'image, c'est encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Surtout Parce que bon, tu vois Des fois, y a directement pas la de personne et tu participes plus. En plus là avec... Ah bah là on est en direct en plus, Ouais, voilà, et il y a donc, les réactions en direct. donc, Ça aussi c'est une spécificité. donc c'est ça en Ouais. fait, c'est ça en fait
la chose qui est formidable par rapport à ce type d'émission, quoi, en fait. Donc pour te reparler du livre L'évasion d'une vérité, en fait, c'est un journaliste, en fait, d'une grande chaîne d'information américaine, ou on va dire de désinformation, qui est envoyé en Irak Mhm. par rapport à... Et donc, en fait, qui se retrouve sous les décombres d'une ville par rapport suite à un bombardement et qui va se faire sauver la vie par un jeune Irakien, en fait, par rapport à ça. Et justement, par rapport à ça, il va vivre dans l'anonymat pendant environ un an et il va voir en fait les dégâts radioactifs qu'ont pu générer en fait les bombes de l'armée américaine. Mhm. Et en fait, il va faire donc une étude par rapport justement à ce dégât en fait radioactif qui a été dû par rapport à l'armée américaine.